tribunal lui-même, l'initiative du tribunal et la façon dont nous avons travaillé, c'était donc d'abord décider avec le comité international, dont vous pouvez prendre connaissance des noms, parce qu'en dehors de M. Stéphane Hessel et de Ken Coates et de Marcel Franciscan et de François Maspero, eh bien, il y a parmi nous notamment la professeure de droit international Paulette Pearson-Maty, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, que je salue et qui a vraiment apporté une contribution permanente au travail que nous avons engagé. Il y a également Brahim Senoussi et encore bien d'autres qui ont apporté une contribution au jour le jour dans le travail que nous avons voulu réaliser. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis quand même très optimiste quant à la manière dont on a pu se mettre d'accord pour engager le processus. Et si nous avons l'occasion de faire ce colloque aujourd'hui, je peux vous dire qu'il va être suivi d'autres initiatives de colloques du même style, de ce que vous allez vivre aujourd'hui, puisque déjà nos amis suisses ont décidé de tenir un colloque de cette nature. J'ai appris que les amis français, algériens comptaient tenir un colloque de la même nature et que ça nous permet, si vous voulez, de faire vivre le tribunal entre les sessions. Alors les sessions, eh bien la première session internationale du tribunal Russell pour la Palestine aura lieu à Barcelone. À Barcelone les 1er, 2 et 3 mars prochains. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien nous organiserons une délégation belge qui pourra se rendre à cet événement du tribunal Russell sur la Palestine à Barcelone. Je suis malheureux de voir que plus la situation là-bas s'aggrave, devient insupportable pour nos amis palestiniens, plus nous constatons qu'on ne se mobilise pas pour sanctionner le gouvernement d'Israël, qui est l'un des plus réactionnaires et l'un des plus xénophobes des gouvernements qu'Israël ait jamais eu. Il est donc vraiment important que nous puissions mettre en jeu, grâce à Pierre Galland, qui a été un organisateur admirable, ce tribunal d'opinion, ce tribunal de manifestation des opinions publiques contre une situation insupportable, comme elle l'a été au Vietnam il y a 30 ans, lorsque Jean-Paul Sartre et Coates et d'autres ont lancé un tribunal Russell sur le Vietnam. Eh bien, il est temps, et vous êtes nombreux dans cette salle, et je vous félicite d'y être venus nombreux, malgré le grand froid, mais c'était très courageux de votre part. Votre journée va être intéressante pour chacun de nous, et nous tâcherons ce soir d'en tirer des conclusions pour l'action à venir. Les États ne font pas leur travail et quelquefois même les sociétés, les militants, les professeurs de droit aussi ne font pas leur travail. Et donc je pense qu'il est très important pour aider les gouvernements, pour les pousser, pour les mettre devant le mur, comme l'a fait le juge Goldstone. Il faut à tout prix que nous fassions notre travail. Et nous, autorités palestiniennes, nous sommes profondément honorés de travailler avec des juristes qui sont ceux qui font le droit et ceux qui font avancer aussi la cause des peuples, parce que le droit, s'il n'est pas appliqué, s'il ne devient pas un instrument pour les relations internationales, n'a pas de sens. Il ne doit pas être enfermé uniquement à l'université. Je n'aime pas être plus optimiste qu'il ne faut, ni plus positive qu'il ne faut, et vous m'avez vu ces dernières années particulièrement déprimée, parce que ce n'est pas toujours facile de travailler avec des instances européennes qui ne sont pas toujours courageuses, et je dirais souvent très lâches, et souvent où la raison d'État prône sur le droit. Je vais appeler maintenant au pupitre notre premier intervenant de cette matinée, c'est le professeur Marcel Franciscan, qui va vous traiter du tribunal Russell sur les crimes de guerre au Vietnam. Et s'il le fait, avec qualité, c'est parce qu'il a l'expérience. Marcel Franciscan a participé aux travaux du tribunal Russell sur les crimes de guerre du Vietnam, qui était à l'époque, rappelez-vous, présidé par Jean-Paul Sartre. Le grand philosophe
et savant, Lord Bertrand Russell, avec l'aide de sa fondation, créa ou proposa de créer ce tribunal international chargé d'expertiser, de juger la situation politique, diplomatique et humanitaire qui était ce que produisait l'agression des États-Unis d'Amérique. La démarche instituée par Lord Russell, dont les objectifs et les moyens furent développés en détail par Jean-Paul Sartre, avait une tâche difficile. En effet, aucune structure juridique telle qu'aurait pu fonder les Nations Unies ne succéda donc à ce tribunal de Nuremberg. Et par conséquent, en 1966, c'était une innovation de faire un tribunal des peuples à destination des peuples. Un tribunal qui ne représentait aucun pouvoir d'État, qui n'avait pas les moyens d'obliger les responsables de la politique à l'origine des crimes contre le peuple vietnamien à comparaître, malgré les demandes qui furent faites, et il ne pouvait pas non plus, comme l'a rappelé Jean-Paul Sartre, rendre des sentences exécutoires. Mais comme le fit remarquer Lord Russell, ce désavantage était en fait un atout. En effet, on était libre d'entreprendre une procédure solennelle et historique sans être lié par la raison d'État, par les pressions, par les lobbies et par tout ce qui essayait de contracter, de supprimer notre activité. Le résultat du tribunal sur l'Amérique latine en 1976 a été la Déclaration universelle des droits du peuple. Au cœur de ça, c'était Lelio Basso qui avait été le rapporteur sur le tribunal du Vietnam, à la fin de la session sur le tribunal du Vietnam, et qui voyait déjà, et il est bien clair dans la Déclaration universelle, qu'il était peut-être, et ça c'est vrai tout à fait réel, d'avoir pas seulement des initiatives occasionnelles, ponctuelles, pour des violations qui étaient l'exception à la règle. Au contraire, il y avait déjà des points de vue qui visaient à marginaliser la validité pratique du tribunal international, du droit international, pour affirmer la possibilité de violer d'une façon systématique, normale, les règles du droit. Tout à fait important de prendre le tribunal sur la Palestine, effectivement, comme ce test collectif qui soit un petit peu comme la manière de faire reconnaître dans ce tribunal tous les autres tribunaux et tous les autres problèmes qui sont là, car si on n'a pas la possibilité de faire valoir la visibilité et la crédibilité des peuples sur la Palestine, il est bien clair que le futur du droit international, mais alors de la communauté civile et de la civilisation, n'a pas beaucoup de futur. Et je crois que c'est pour ça que tout le monde devrait être, aussi bien que nous, en reconnaissant la spécificité de ce tribunal sur la Palestine, être conscient que sur là, on joue effectivement notre futur et pas seulement le futur de la Palestine. Merci. Merci.